C'est marrant de voir Disney nous faire un film sur la confiance quand on voit à quel point ils ont trahi les salles de cinéma en France. Voilà. Hola moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour Raya et le dernier dragon. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre le voyage en toute sérénité. On est bon? Ok. Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est? Alors, Raya et le dernier dragon, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre Raya dans un monde d'Heroic Fantasy, à la sauce post-apo, qui va tenter de ressusciter le dernier dragon qui lui permettra de sauver le monde. Of course! Ni plus, ni moins. Je préfère faire un résumé assez simple, mais pourtant l'histoire est bien plus dense que ça, et peut-être un peu trop. Mais avant de rentrer plus dans les détails, il est à noter qu'il y a quand même 4 réalisateurs derrière ce film. On y trouve Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs, ainsi que John Ripa. Et je ne vais même pas me risquer à citer la liste des scénaristes. Parce que sinon, on y est encore pour demain. En version française, on peut retrouver Émilie Ron, que vous avez pu entendre dans la saga How to Train Your Dragon, qui a donc, et qui joue le rôle de Cogne Dur. Fallait bien quelqu'un pour doubler ce personnage. Ceci étant, pour entrer dans le vif du sujet, je dois bien avouer que j'ai trouvé ce film correct. Il a des qualités, il a des défauts, donc correct. T'es un bébé. Où sont tes parents? À qui appartient ce bébé? Quoi? On va commencer par les qualités. Disney a essayé de créer un monde assez sombre et ambitieux et veut nous faire ressentir les enjeux du film. Ça, très bien. Le personnage principal et sa relation avec l'antagoniste est plutôt bien travaillé, même si cela fait partie également des défauts à titre personnel, mais on y reviendra en zone spoilers. La version française s'en sort plutôt bien, globalement. Et je ne vous cache pas que j'aurais vraiment aimé découvrir ce film dans les salles de cinéma. Mais bon, parlons à présent des défauts du film, parce que croyez-moi, il y en a quand même pas mal. Déjà, l'humour de ce film. Pourquoi? Alors je sais bien que c'est Disney, et qu'ils ont besoin d'humour, et je ne vais pas leur reprocher, mais disons qu'on a connu Disney plus subtil ces dernières années. Et oui, pour moi, La Reine des Neiges 2 est toujours dans le haut du palier. Là, malheureusement, ça jure tellement avec l'ambiance du film qu'à chaque fois qu'il y a des moments humoristiques, ça me sortait du film. Alors peut-être que je suis devenu trop coincé pour ce genre d'humour, c'est possible, mais je ne vous cache pas que j'aurais apprécié davantage ce film sans cette touche d'humour. De même, j'aurais apprécié qu'il y ait quelques chansons, mais bon, apparemment ça fait trop enfantin les chansons maintenant. Ça va, capitaine? Oui, ça va. Pourquoi? Mais à la rigueur, pourquoi pas? Même si j'espère qu'il y en aura dans les prochains films Disney. Pour en revenir au film du jour, et dans ses défauts, la narration. Dès le début du film, elle commence avec une voix off d'une scène en pleine action, nous parlant directement, puis enchaîne sur un flashback. En même pas 2 minutes, j'ai eu l'impression de me retrouver devant Sonic, le film. Voilà. Désolé, je m'emporte un peu. Heureusement, ça se calme par la suite. Et encore pas tout le temps, parce que le monde est tellement dense, ils veulent tellement nous en montrer plein les yeux, qu'on s'y perd. Et de fait, on arrive à peine à se concentrer sur un personnage, qu'on passe sur un autre. Alors qu'ils auraient assumé une certaine forme de simplicité, on aurait eu davantage de moments émotionnellement forts centrés sur ce personnage. Surtout qu'il a un potentiel. Mais malheureusement, le reste fait que ça parasite son évolution. Et en parlant de reste qui parasite, le message du film. Disney, vous nous aviez habitués à plus subtil. On sait normalement que la confiance est importante, n'est-ce pas? Mais là, nous le faire rabâcher encore et encore, moyen. Mon petit poney, l'amitié c'est magique, était plus subtil. Oui, je l'ai dit. Et enfin, si je devais rajouter un dernier reproche, l'animation. Alors,
En soi, elle n'est pas mauvaise, mais j'ai l'impression depuis quelques temps que Disney se repose sur ses acquis. Honnêtement, je vous mets au défi de me trouver une amélioration entre En Avant et ce film. Personnellement, je n'en vois pas. Là où La Reine des Neiges 2 avait réussi à aller au niveau au-dessus de ses prédécesseurs, sachant qu'auparavant, la barre avait été placée très haute avec le film Vaiana. Mais là, honnêtement, il aurait pu sortir 5 ans plus tôt. Pas de soucis. Ah oui, et même les derniers films Pixar, je les mets aussi dans le lot. Hein. Voilà, ça c'est dit. Cela dit, malgré tout, oui, je vous encourage à voir ce film parce qu'il reste un divertissement sympathique qui aurait mérité une sortie en salle et je l'aurais peut-être apprécié davantage si je l'avais vu au cinéma parce que je n'ai pas non plus spécialement détesté ma séance. Pardon, mon visionnage. La relation entre les personnages s'enchaîne plutôt bien. Si on enlève l'humour, sans déconner, est-ce que les prompts font encore rire quelqu'un? Apparemment oui. Et je sais bien que ce n'est pas non plus toute l'entièreté du film, mais quand même, il suffit de ça pour que ça reste. Et avant de rentrer dans la zone spoilers, je terminerai avec le dernier reproche. Vous avez loupé une occasion de faire quelque chose avec 2 personnages. Et c'est dommage. Ceci étant, si je veux développer plus en détail, je vais devoir entrer en zone spoilers. Donc, je vous invite à me retrouver après celle-ci pour la note finale et la conclusion si vous n'avez pas vu le film. Si vous restez, je considère que vous avez vu le film ou que les révélations ne vous font pas peur. On est bon? Ok. Sérieux? Un bébé pickpocket? Bon alors, la bombe prout. Ha ha. C'est drôle. Oui, je sais, ça dure pas longtemps. Mais c'est symptomatique de tout le reste de l'humour. Comme la scène avec le bébé au ralenti et la grimace, déjà vu. Et le gamin insupportable. Retenez-moi. Mais cela dit, le gros reproche aux zone spoilers que je vais faire ici, pourquoi elles ne sont pas ensemble à la fin? Disney, c'était l'occasion. Mais je me doute que vous êtes trop timide sur ce genre de choses et que vous ne voulez pas froisser une partie de votre public. Mais quand même, ça paraissait évident. En tout cas pour moi. Surtout que vous êtes capable de faire ce type de couple, Disney. Alors? Ah mais je sais, là c'est une série. C'est pas pareil? Enfin bref. Je n'ai rien d'autre à rajouter dans la partie spoilers. Si vous voulez en débattre davantage, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et en précisant spoilers. Pensez aux moussaillons qui n'ont pas vu le film. Ceci étant, j'en ai terminé avec la zone spoilers. Je vous remercie d'être resté ou d'être revenu si vous n'avez pas vu le film. Et donc, si je devais lui donner une note... Voilà. Ça me paraît pas si mal. Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me conseiller d'autres films de ce genre. Je les regarderai avec plaisir. Peut-être que le monde va mal, parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Pusaka Kamine qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.